Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la formation et l'usage de l'imparfait. Vous connaissez déjà le présent, sa formation, son usage. Maintenant, c'est le moment de mener un peu plus loin ces savoirs. Comme je dis, il faut connaître très bien le présent, parce que nous allons former l'imparfait à partir de lui. De la même manière, il faut connaître aussi très bien le passé composé, pour pouvoir distinguer de l'imparfait quant à son usage. Alors, on y va. Pour former l'imparfait, d'abord, nous prenons un verbe à l'infinitif. Par exemple, parler. Après, nous allons voir comment on conjugue le verbe parler. Au présent, bien sûr. On y va. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Ça va? Bon. Maintenant, on continue. Pour former l'imparfait, nous avons besoin de la première personne du pluriel. Parlons. Et nous garderons le radical qui est parle. P-A-R-L. Sans les terminaisons du présent, bien sûr. Et finalement, à ces radicales, nous ajouterons le terminaison de l'imparfait. Ion, yé, est. Attention, et au vert, d'accord, dans la prononciation. Et voilà, maintenant, nous pouvons former l'imparfait, que reste comme ça. J'ai parlé, tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait. D'accord? C'est facile, n'est-ce pas? Bon, tous les verbes se forment avec cette règle, mais il y a des exceptions. Vous pouvez les apprécier dans le livre, à la page 53, ici. D'accord? On a le verbe être, manger et lancer. D'accord? Vous l'avez dans le livre. On voit que la première personne du pluriel, dans le cas du verbe être, c'est sommes. Mais l'imparfait, on le forme comme ça. Était, étions, étiez, étaient. D'accord? C'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que c'est un verbe irrégulier. D'accord? On va maintenant manger. Manger, la première personne du pluriel, c'est mangeons. D'accord? Avec un nez entre les radicales et la terminaison. On voit la même règle jusque dans tous les cas, mais dans la première et la deuxième personne du pluriel, on voit que les est disparu. D'accord? Alors, on forme manger, manger, manger avec et entre le radical et la terminaison, mais mangions, manger sans et. D'accord? Et finalement, manger avec en autre fois. D'accord? Bon. Dans le cas de lancer, c'est la même règle que dans le cas de manger, mais c'est en cécédille qui est entre le radical et la terminaison. Moins le cas de la première et la deuxième personne du pluriel. D'accord? Bon. Et à quoi sert l'imparfait? Pourquoi on utilise l'imparfait? On utilise l'imparfait pour trois aspects essentiels. Décrire au passé, décrire des situations passées et pour parler des actions habituelles dans les passés. Par exemple, Lucas était un enfant très grand. On décrit une caractéristique physique que Lucas avait dans le passé. D'accord? Un autre exemple. Tous les jours, Lucas faisait un gâteau. On parle d'une action
que Lucas faisait de manière habituelle dans le passé. En autre exemple, quand il était petit, Lucas aimait beaucoup les gâteaux. On décrit une citation passée. Dans ces cas, c'est que Lucas aimait. On ne peut pas confondre l'imparfait et le passé composé, bien sûr. Et on va expliquer pourquoi. Le passé composé sert à indiquer une action ou une activité ponctuelle dans le passé. On l'a fait et c'est fini. D'accord? On ne le fait plus. Tandis que l'imparfait présente des situations ou des actions qui ont une continuité dans le temps. D'accord? Je crois que vous pouvez le voir de manière plus claire avec une ligne temporelle que je vous ai préparée. D'accord? Vous voyez bien? On a le présent ici et le passé ici. Là, le passé composé. C'est une action ponctuelle. On le fait et c'est fini. On le fait là et on ne le fait plus. L'imparfait, c'est un peu plus habituel, d'accord? On le continue, on le commence dans le passé et on le fait tout au long du passé et même il peut se prolonger jusque le présent. Mais dans le présent, ça c'est fini. D'accord? Bon. J'espère que vous ayez appris avec mon explication. Mon explication. Et maintenant, vous devez mettre en pratique tout ce que vous avez appris dans un petit questionnaire sur Quizzes. Bon, à bientôt!